Bienvenue dans Hypnose et Psyché, le podcast qui vous invite à explorer les profondeurs de l'esprit et à en savoir plus sur les rouages de l'hypnose et de notre cher cerveau. Je suis Jen, hypnologue passionnée proposant des séances individuelles et des ateliers collectifs en ligne. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à l'exploration de notre psyché. Durant une séance d'hypnose, on sollicite souvent l'imagination du sujet, et ça pour diverses raisons. Mais quand je dis imagination, je parle pas de cette capacité à créer des images mentales vivides et des scénarios super précis dans nos esprits. Mais vous allez vite comprendre où je vais en venir. Commençons par une définition. L'imagination est la capacité mentale de créer des représentations d'images, d'idées, de concepts ou d'expériences non perceptibles directement par nos sens. Cette faculté va se manifester de différentes manières chez chacun d'entre nous. Ça peut aller en effet de la visualisation d'images vives à la génération d'idées très abstraites ou de vagues ressentis. Chaque personne possède une imagination qui fonctionne différemment. Pour certaines personnes, visualiser des images claires, c'est super simple et spontané. Pour d'autres, ça va être des représentations plus floues. Et en fait, c'est pas si important que ça. L'imagination ne se limite pas à la visualisation, elle englobe tous nos sens. Elle peut évoquer des sons, des goûts, des odeurs, des sensations, des ambiances. Et les mécanismes liés à l'imagination, en fait, on s'en sert tout le temps, dans la plupart de nos activités quotidiennes. On y fait appel consciemment ou inconsciemment quand on doit faire certains choix. Quand on choisit la destination de nos prochaines vacances, quand on réfléchit à ce qu'on va manger demain. L'imagination intervient aussi quand on décrit et qu'on explique des choses, quand on raconte une histoire. Bref, durant les séances d'hypnose, on aime bien exploiter cette capacité que vous avez à imaginer, et votre degré d'imagination importe très peu finalement. Votre imagination suffit amplement pour participer à une séance d'hypnose avec un praticien. Moi d'ailleurs, mon imagination fonctionne de manière assez abstraite, alors que certains de mes clients voient les images dans leur esprit de façon super nette, comme s'ils avaient les yeux ouverts. Bon, moi c'est pas le cas, et pourtant, même si mon imagination n'est pas aussi concrète et claire que celle d'autres personnes, j'obtiens d'excellents résultats en hypnose. L'une des raisons qui fait que nous faisons appel au processus lié à l'imagination en hypnose, c'est parce que pour certaines parties de votre esprit, imaginer une situation, c'est presque comme la vivre. Certaines parts de votre cerveau ne font pas vraiment la différence entre le réel et l'imaginé. Quand on regarde un film par exemple, bien que tout soit fictif et qu'il s'agisse d'acteurs qui suivent un script et qui se prennent des pauses café entre les prises, bien qu'on sache que tout soit faux, ça déclenche quand même des émotions, des réactions dans le corps. Du moins, c'est mon cas. Il m'arrive souvent de verser ma petite larme devant un film. Et les émotions que je ressens à ce moment-là, elles existent, elles sont réelles. Il se passe vraiment quelque chose dans mon corps, alors que c'est fictif. C'est basé sur du faux. Ça se joue finalement plus au niveau de mon imaginaire que des parts rationnelles de mon esprit. Notre cerveau excelle à brouiller les frontières entre la réalité et la fiction. C'est pareil, je sais pas si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle, mais on a beau savoir que c'est du fake, ces casques permettent de vivre des expériences assez dingues, où nos sens sont trompés et où nos perceptions sont complètement biaisées. Si biaisées que le corps va réagir instantanément, par des mouvements réflexes, des exclamations. C'est presque plus fort que nous. On peut pas vraiment ne pas réagir. Et là, on se rend bien compte du poids que peuvent avoir les mécanismes liés à l'imaginaire. Avec l'imaginaire, on peut venir faire bouger pas mal de choses. L'anticipation d'un rendez-vous romantique peut générer des papillons dans le ventre. Imaginez qu'on croque à pleines dents dans un citron bien acide, au bout d'un moment, ça fait saliver. Sous l'influence de l'imagination et de certaines pensées, des parts de notre esprit vont venir créer des émotions et des réactions dans le corps. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe aussi quand on est anxieux ou stressé à l'idée d'un événement à venir. On se projette par l'imaginaire, par la pensée, dans le futur, à la date fatidique. Et notre corps réagit. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère. Bref, c'est pas super agréable en termes de sensations. Ça s'applique aussi quand, par l'imaginaire, on se reconnecte au passé. On se reconnecte à un souvenir triste ou heureux. Ça déclenche possiblement une émotion et une réaction dans le corps. Pourtant, tout se passe bien au niveau de l'imaginaire. Le passé et l'avenir n'existent que dans nos pensées. Mais le corps, lui, réagit comme s'il s'agissait d'une situation réelle du présent. C'est parce que notre esprit abrite des régions qui peinent à séparer le concret de l'illusoire.
Il y a des coins de notre pensée où la frontière entre le réel et l'imaginé se floute complètement. Et l'hypnose se base en partie sur ça pour, d'une part, vous faire vivre des expériences fascinantes en séance, mais aussi des changements concrets dans votre vie à la suite des séances. Les récits que vous nourrissez dans votre imaginaire et votre dialogue intérieur, les histoires que vous vous racontez, influencent la perception de la réalité. Alors en hypnose, on vient réécrire, on vient faire évoluer certains de ces récits internes afin de créer une réalité bien plus conforme à ce que vous souhaitez vivre, ressentir et expérimenter. Vous n'imaginez pas à quel point votre perception de la réalité est malléable, flexible et changeante. Alors que c'est en partie en imaginant qu'elle devient malléable, flexible et changeante. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite pour un autre épisode d'Hypnose et Psyché, car c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode d'Hypnose et Psyché, partagez-le autour de vous et laissez-moi des commentaires et des étoiles sur votre application d'écoute préférée. Et pour plus de contenu, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, Miras Hypnose. À bientôt.